Paul Van Dins, qui a eu une carrière internationale extraordinaire, 81 sélections sous les couleurs de la Belgique. Et puis aussi des supporters de luxe comme Eddy Merckx, qui en principe doit être dans la tribune. Quant à l'équipe lensoise, elle est entraînée par Gérard Rouillet, un pédagogue qui était prof d'anglais il y a encore quelques années, entraîneur de Neulémine et qui a fait les quelques kilomètres qui séparent Neulémine de Lens pour venir entraîner cette équipe et succéder à Jean Séraphin, qui lui aussi avait fait du bon travail auparavant ici à Lens. Lens qui est un centre de formation très réputé. Beaucoup de joueurs sont de la région, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a aussi toujours une filière polonaise qui permet aux Lensois d'avoir des joueurs qui viennent de Pologne. Mais ce soir, les deux Polonais sont sur la touche. Ils entreront certainement au cours de la seconde mi-temps. Cela fait partie des plans de Gérard Rouillet. Il s'agit de Gaza et de Tlokinski. Il y a eu beaucoup de grands joueurs polonais qui ont joué ici, car beaucoup de Polonais ont travaillé dans la mine. Et il y a encore quelques descendants. Il y a des arrière-petits-fils de Polonais. Il y en a deux dans l'équipe de Lens ce soir. C'est Flack et Kravzik. Voilà. Le match va donc commencer dans quelques instants avec une ovation pour les Lensois qui entrent sur le terrain. L'arbitre de la rencontre est un Écossais, c'est Monsieur Syme. Oui, espérons que Gérard Rouillet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était professeur d'anglais, a donné quelques petites combines à ses joueurs. C'est pratique quand on parle la langue de l'arbitre. Écossais, il parle donc anglais. Monsieur Syme. Voilà une ambiance vraiment du tonnerre ici. On aime beaucoup le football. Le football est une des principales distractions des Lensois et toute la région du Nord se sent concernée par cet événement. Il y a eu beaucoup de festivités. Souhaitons que la fête continue et l'essentiel se déroule maintenant. Tout ce qui s'est déroulé jusqu'à 20h30, eh bien, c'est du domaine de l'anecdote. Ça fera certainement de bons souvenirs. Voici l'équipe d'Anderlecht donc pour la photo souvenir. Et je pense que nous allons avoir l'équipe de Lens et que Abderrestière va nous donner la composition de l'équipe de Lens en surimpression avec le capitaine Philippe Piet. Voilà dans les buts Jean-Pierre Tempet, international. Il jouait à Laval la saison dernière. Flack, Bad, Sénac, Gillot, Kravzik, Zvereb, Piet. Donc c'est l'équipe annoncée. Pelletier qui est un jeune avant-centre qui a été préféré à Ogaza. Il a 21 ans. Il est lancé dans le grand bain ce soir. Philippe Vercruis qui est le maître à jouer de cette équipe de Lens, qui est le joueur le plus populaire si on en juge à l'applaudimètre il y a quelques instants. Et Brisson qui sera donc le dernier fer de lance du RC Lens. Remplaçant Ogaza, Tlokinski, Catalano, Tirlois et le gardien Huard. Pour l'équipe de Belgique, le numéro 13 est un peu plus spécial puisque le numéro 10, par exemple Olsen en bas de votre écran, jouera à libéraux. Donc Munaron dans les buts, défense Perizovic, De Groot, Olsen et Hofkens, milieu de terrain De Greef malgré son numéro 3, Van der Eycken, Verkotteren, on connaît bien, et Zerniatinski, et puis en attaque Brill et Erwin Vandenberg, redoutable buteur, alors que le coup d'envoi va être donné pour Lens, qui jouera donc sur la droite de votre écran en première mi-temps, alors que vous découvrez au passage les joueurs remplaçants du Royal Sporting Club. Anderlecht qui a participé à toutes les Coupes d'Europe depuis la création de l'épreuve, même du temps des Coupes des villes de foire. Autant vous dire que c'est une équipe qui est très très expérimentée dans cette compétition. Monsieur Syme, voilà. C'est parti avec le ballon donc pour les Lensois. Bad qui combine avec Piet qui rate son contrôle. Le ballon la passe était très appuyée, ce n'était pas vraiment facile. Et remise en jeu donc avec Hofkens, nouvelle touche là pour Anderlecht avec Brill qui va laisser à Hofkens. Hofkens qui a été touché à l'arcade sourcilière lors de la dernière journée de championnat. Il a 8 points de suture ce soir. Mais enfin il en a vu d'autres. Vandenberg devant Sénac, il n'a pas beaucoup d'appui, Hofkens est derrière lui, voilà, vous le découvrez avec son numéro 8. Ah, là c'était bizarre, un petit ricochet avec le poteau. Hofkens, ah oui, mais le juge de touche a levé son drapeau. Mais c'était très dangereux, 3 joueurs d'Anderlecht sont partis de derrière, enfin pas tous les 3, puisque l'un d'entre eux a été signalé hors jeu. Mais c'était moins une, il faudra se méfier de cette tactique, Michel. Oui, Philippe Vercruis, donc le meneur de jeu du Racing Club de Lens, qui a tapé dans l'œil d'Hidalgo. Il a été sélectionné en équipe de France il n'y a pas longtemps. Bad sur la gauche pour Pascal Pelletier. Mais c'est De Greef qui a barré la route au jeune attaquant
du Racing Club de Lens, Pascal Pelletier, qui a 22 ans, qui jouait à Saint-Quentin et qui rêvait de porter les couleurs sang et or, comme beaucoup de jeunes de la région. C'est fait. Et ce soir au plus haut niveau. Frankie Vercotteren, c'est l'homme le plus dangereux. Avec Vandenberg, que voici précisément. Dans cette équipe d'Anderlecht sont les plus capés au niveau international. Erwin Vandenberg qui avait été soulier d'or c'était en 1980. Ballon perdu et récupéré par Brisson. Et faute en faveur des Lensois. Sifflé par Monsieur Syme qui a l'air décidé à être autoritaire dans cette partie. Sénac pour Zvereb. Zvereb sur la droite, attention. Ah oui, Berghuis est signalé hors-jeu par le juge de touche. Philippe Berghuis était en position de hors-jeu et l'équipe d'Anderlecht a la réputation, la défense en particulier, bien entendu c'est toujours le cas de la défense dans ces situations-là, de fort bien mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu. Gérard Rouillet l'a remarqué à plusieurs reprises en allant voir jouer l'équipe belge. Et le piège a déjà fonctionné. Oui, il est certain que les joueurs d'Anderlecht, sauf si à un moment de la partie ils sont menés à la marque, ne vont pas prendre beaucoup de risques. Ce soir, on l'a vu tout à l'heure sur l'attaque de Vandenberg qui a été obligé de garder le ballon au moins 10 bonnes secondes avant que ses milieux de terrain le soutiennent. Ils ne sont que 2 en attaque du côté d'Anderlecht et donc 4 milieux de terrain, alors que côté lensois, il y a 2 véritables ailiers. C'est de plus en plus rare en football malheureusement, qui sont Brisson et Zvereb. Et un avant-centre, cela va de soi, avec le jeune Pelletier. Pour l'instant, c'est Bad qui lance précisément, c'était pas Pelletier, mais Vercruis. Et ce genre de ballon en profondeur est toujours très délicat à négocier, surtout lorsque l'on manque de soutien, comme c'était le cas de Vercruis sur cette action. Faute sur Sénac, oui. C'est juste une faute de Bril. Bad. Brisson. Qui aime bien repiquer au centre, comme ici. Il peut récupérer, non. Finalement, c'est Van der Eycken, un vieux routier. Auparavant au FC Bruges, où il a fait toutes ses classes avant d'aller faire un petit tour en Italie, à Gênes, et qui est revenu en Belgique. À Anderlecht donc. Oui, Anderlecht qui va jouer prudemment, comme vous l'avez dit. Peruzovic, De Greff pour Vandenberg, bousculé. Pour vous dire, De Greff est pratiquement, depuis le début de cette partie en tout cas, à la hauteur de ses 2 derrière centraux. Sénac. Piet. Contré par le numéro 8, Hofkens. Et Jean-Pierre Tempet touche, si j'ai bonne mémoire, son premier ballon de la partie. Gillot, en deuxième même. Vercruis. Gillot, qui a été incertain. La décision a été prise hier. Elle joue avec un emplâtre à la cuisse gauche. C'est un peu un round d'observation pour l'instant. Sans que les 2 équipes ne soient pas totalement libérées. Vandenberg qui est bien tenu par Sénac. Ballon bien récupéré. Ah oui, encore un hors-jeu. Hors-jeu de Zvereb, alors que Zvereb avait bien été lancé par son capitaine Philippe Piet. Deuxième piège. C'est juste, cela se passait exactement sous nos yeux. Il ne l'était pas de beaucoup, mais il l'était quand même. Un bon maître. Peruzovic. De Greff. Il joue pratiquement à 5 défenseurs. Peruzovic qui est tout de même monté. Olsen. De Greff. Pour Hofkens, mauvaise passe. Et touche en faveur du Racing Club de Lens. Gillot. Vercruis. Et touche concédée cette fois encore par De Greff. Touche qui va être effectuée par Bad.
pour Brisson qui s'efface. Zereb qui va peut-être passer en dribble, oui, qui y parvient, non. Olsen met en corner et c'est le premier corner de la partie qui va être tiré par François Brisson, meilleur buteur de l'équipe en championnat de première division cette année avec 10 buts. Et le public qui réclame un but. Bad, Brisson qui était en déséquilibre et qui n'a pu exploiter cette passe de son défenseur Jean-Pierre Bad. Oui, mauvaise passe, c'est dommage car il avait bien vu Brisson démarqué sur l'aile gauche, alors qu'avant le corner, il y avait une attaque, vous l'avez constaté, de Xuereb, c'est-à-dire que les attaquants lensois, les 3 attaquants lensois vont énormément permuter ce soir. Pour l'instant, Pelletier est à droite, Xuereb est au centre et Brisson est de retour sur la gauche en bas de votre écran. Hop, c'est disparu. Oui, Xuereb qui est habitué à jouer, qui a déjà joué avant-centre d'ailleurs en équipe de France olympique, avec une certaine réussite. Olsen qui attend toujours, qui fixe chaque fois l'attaquant avant de lancer le plus souvent sur la droite, comme ici d'ailleurs. De Greff. Zanatinski qui s'est un peu emmêlé, qui a du mal à retrouver la grande forme, lui qui était pourtant auparavant un titulaire indiscutable en équipe nationale. Enfin, c'était déjà il y a 2 ans. Gillot. Sénac. Pour Yet. Xuereb s'est engagé sur la gauche. Il y a également Bad que voici. Non, la touche normalement devrait être pour Anderlecht. Monsieur Saim. Il ne s'est pas donc laissé prendre. De Greff, Olsen. Pour Vandenberg qui a voulu donner de la tête à Hopkins. Manque de précision. Bad. Vercruis, contré par Van der Eycken. Tacle de Philippe Yet, touche pour Anderlecht, effectué par Hopkins. Vandenberg, Hopkins. Et choc entre Hopkins et Gillot. Et les 2 joueurs se serrent la main. Pour l'instant, ce match est tout à fait convenable. Touche effectuée par Hopkins, donc. Vandenberg, Hopkins. Et à nouveau, une touche. C'est reparti avec Gillot. Philippe Piet. Pour Jean-Pierre Bad qui laisse pour Brisson qui joue maintenant en position d'ailier gauche. De Greff. Alors que Michel, on ne quitte pas le côté droit. Pour l'instant, toutes les attaques du RC Lens, à l'exception du pur jour de but de partie avec Vercruis, se sont déroulées sur la gauche où Brisson et Xuereb doublonnent un petit peu. Ils sont tous les 2 sur le côté gauche. Et de l'autre côté, côté gauche chez les Belges, on fera bien entendu très attention aux incursions de Francky vers Cotteren. Absolument, qui a un pied gauche très efficace. Et qui est très à l'aise de ce qu'il se sert de ce couloir. Là, il évolue pratiquement comme un allié de débordement. C'est un peu l'impression que Anderlecht essaye d'endormir Lens et d'anesthésier un peu la furia de cette équipe qui avait vraisemblablement l'intention de démarrer beaucoup plus vite. Oui, c'est certain. De toute manière, pour l'instant, Lens, si on peut dire, fait le jeu d'Anderlecht. Anderlecht attend, laisse venir, c'était prévu. Et les Lensois, eh bien, eux, ne sont pas pressés, comme l'a indiqué Gérard Rouillet avant cette rencontre à tous nos confrères, à nous-mêmes également. Eh bien, ils ne vont pas démarrer précisément pied au plancher. Pas prendre beaucoup de risques, cela leur avait failli leur coûter cher lors du tour précédent contre Anvers, où ils étaient menés 2-0 sur leur pelouse, ils étaient partis un petit peu n'importe comment. Et donc, ils attendent aussi, mais enfin, il ne faudra pas attendre 90 minutes. Et Brill lance la contre-attaque sur la gauche pour Alex Czerniawski, donc qui était incertain, et Arnesen qui était prévu dans l'équipe a été préféré, on a préféré Czerniawski, donc côté Anderlecht. Et là, il n'y a pas de jeu, c'est discutable. Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre.
Parce que De Greff, me semble-t-il, couvrait. Absolument. Seulement il couvrait, il était au centre alors que le joueur lensois s'est engagé à l'extrême droite, donc c'est assez courant avec les juges de touche en général. Ils ne regardent que là où est le ballon. C'est très difficile évidemment d'être juge de touche. Et au centre, vous aviez raison, Michel, De Greff couvrait. Et donc les attaquants lensois n'étaient pas en position de hors-jeu sur cette action. Gillot, qui ne s'empêtre pas, qui donne très bien. Derrière, Piet. Oui, c'était facile. D'après la couleur de son maillot, il va faire beau. Oui. Pelletier. Au centre, il n'y a pas Poul, il n'y a que Kravzik. Maintenant, Brisson et Vertruis. Attention, Piet. Oui, c'est Kravzik qui a raté son contrôle et cela a failli faire l'affaire de Piet. Oui, c'était ce tir, enfin cette espèce de contre de Piet. Les Belges ont levé la main en disant qu'il y avait main. L'arbitre n'a pas sifflé, car ce contre n'a pas eu de conséquences. Dégagement de Munaron, soutenu par le public. Tête de Vandenberg. Gillot. Sénac. Gillot. En déséquilibre. Oui, peut-être petite faute de Vercotteren, là, qui faisait le forcing au passage. Kravzik. Plaque sur la droite et faute sur Brisson. Sur Guéret, pardon. Coup franc sur Daniel Guéret, c'est indiscutable et l'arbitre vient tirer les oreilles de Czerniatinski. Dont notre ami Arsène Vaillant, qui était à nos côtés, nous a dit qu'il n'était pas en grande forme, mais allez savoir. Et deuxième corner en faveur de Lens. « 14 minutes de jeu, 0-0. Corner qui va être tiré par François Brisson. Oh là là. Récupéré par Piet, Brisson à nouveau. Brisson va pouvoir remettre. Crochet. Nouveau centre. Oh là là, dégagement n'importe comment de Olsen. C'est une toile d'Olsen. Il est récupéré par Munaron. Il est certain que le point faible ou l'un des points faibles de cette formation d'Anderlecht, c'est la défense et elles viennent de le prouver à 2 reprises ici. Ça manque vraiment de sérénité. L'équipe d'Anderlecht qui dans le championnat de Belgique ne satisfait pas ses supporters, qui n'est que 3e. Derrière Veren et Seringue qui ont encaissé 16 buts pour l'instant. Et voilà encore une preuve de ce que l'on peut qualifier de fébrilité, en étant gentil même. Car c'est vraiment de la maladresse. Donc en poussant ces Belges à la poste, ce que n'ont pas vraiment fait les Lensois pour l'instant, eh bien il peut se passer quelque chose. Il va falloir essayer de jouer plus vite, d'écarter un petit peu si c'est possible. Et de faire le pressing. Des risques, il va bien falloir en prendre. Pelletier, Piet, toujours Piet, une faute, oui, de Van der Eycken, c'était pas bien méchant. Kravzik, Gillot, Kravzik, c'était Brisson qui était monté là-bas, non, Van der Eycken, tranquillement relance sur Czerniatinski. Vercotteren est monté sur ce fameux côté gauche, ce sera difficile pour lui, il va être coupé très facilement par Gillot. Il avait même une faute, Vercotteren, il a vu tout de suite qu'il avait beaucoup de retard. Après, une faute, lui il n'est pas vraiment d'accord avec mon commentaire, il a peut-être raison d'ailleurs. Vercotteren qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Gérard Rouillet a dit qu'il ne mettrait pas un joueur accroché à ses crampons pendant tout le match, mais qu'il y aurait une tactique d'encadrement de Vercotteren. Oui, il est certain qu'on fera beaucoup plus attention au côté gauche qu'au côté droit de la défense lensoise. Car des ailiers de débordement à droite, il n'y en a pas du tout. Et à gauche, pas vraiment non plus, mais Vercotteren peut jouer ce rôle de temps à autre. Faute sur Czerniatinski. Et pour l'instant, ça ne joue pas bien vite. Et les joueurs belges ont le temps de se replacer, de monter tranquillement le ballon. Avec Olsen ici par exemple. Hopkins qui avait fait un et qui était pris par Brisson. Le public est ici. Et on le comprend car pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le spectacle attendu. Ça va venir. Gillot. Plaque. Kravzik. Sénac. Gillot.
Zverev. Flack. Qui cherchait Pelletier, qu'il n'a pas trouvé. Vandenberg vers Coteren. De Groot. De Groot pour Olsen. Spécialiste du contre, l'équipe d'Anderlecht. Ils attendent. Ils sont nombreux en défense et ils ont des flèches efficaces. Philippe Verfruis réussit 2 dribbles, le troisième sera difficile. Et l'arbitre n'accorde pas le coup franc que réclamaient les Lensois. Et c'est tout simplement une touche en faveur d'Anderlecht. De Greff. Peruzovic. De Groot. De Groot qui perd le ballon. Récupéré par Zverev qui s'est bien accroché. Zverev qui file sur le flanc droit, qui déborde, qui va peut-être pouvoir centrer, ce sera difficile, ou qui va obtenir un corner. Voilà, c'était bien joué de la part de Daniel Zverev qui était dans un couloir bien fermé et qui a obtenu, je pense, le maximum dans cette action. Et c'est un corner tiré comme les précédents par François Brisson. Oui, une belle accélération de Zverev, mais malheureusement, même s'il avait réussi à centrer, il n'y avait que Brisson au centre pour 3 joueurs blancs. Là encore, les joueurs du milieu de terrain, cette action n'avait pas suivi. Donc, corner de Brisson. Il se gêne, là, les joueurs belges. C'est Verkuis qui a sauté très haut et finalement Vandenberg qui dégage. Sénac, attention, non, il y a 3 joueurs de Lens hors jeu de position. Ils sont revenus et l'arbitre l'a joué. Ici, Brisson, lui, n'était pas en position de hors-jeu. Piet, ça va être difficile. Il peut donner un retrait à Bad ou alors obtenir... moi je croyais qu'il s'agissait d'un corner. Non, c'était une sortie de but. Oui, l'arbitre a laissé jouer là tout à l'heure, alors que c'était limite, quoi. Ils étaient 4 à revenir d'une position de hors-jeu très vite, c'est vrai. Mais loyalement, mais... peut-être qu'il n'influençait pas le jeu. Alors l'arbitre du centre, M. Saim, n'a pas tenu compte de cela. D'ailleurs, le juge de touche n'avait même pas levé son drapeau. Donc, enfin, on a vu que la tactique du hors-jeu était bien au point côté Anderlecht. C'est bien synchronisé, tout le monde monte au même moment. Une fois de plus, oui. Drill, Hopkins, au centre, attention, il y a Vandenberg. Finalement, c'est la tête de Sénac pour un corner, cette fois pour Anderlecht. On a vu les 2 attaquants de pointe, Vandenberg et Czernetinski, qui étaient présents sur ce contre. Corner qui va être tiré par Francky Vercotteren. Il prend son temps. Oh là là, directement dans les buts de Jean-Pierre Tempé, il s'en est fallu d'un cheveu. Tempé qui a touché le ballon car c'est un nouveau corner. Ou alors un cheveu d'un joueur, ce qui a peut-être gêné Tempé aussi. Absolument, en tout cas le coup de pied du gaucher Vercotteren a été superbe là. Oui, très travaillé. Par contre, de ce côté du terrain, ça m'étonnerait qu'il réussisse. Absolument, mais on connaît ici les gauchers qui marquent des corners directs, puisque Daniel Leclerc, il y a quelques années, on a réussi quelques-uns. Nouveau Vercotteren. C'était le moins bon. Oui, le moins mauvais, ça serait méchant. C'est le moins bon. Et toujours pareil, là, sur ce genre d'action, avec Flack, ça allait beaucoup trop lentement. Les joueurs d'Anderlecht s'étaient bien placés. Et on ne peut pas vraiment vouloir à Flack, car il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Pas beaucoup d'appels de balles du côté des attaquants lensois. Kravzik, Verfruis, voilà. Piet. Brisson. Donc Zverev est en position d'ailier gauche. Brisson à droite. Kravzik. Toujours Kravzik. Peut donner la balle sur la droite à Pelletier. Pelletier peut combiner avec Vercruis, préfère tenter sa chance. Pourquoi pas. Et il est soutenu par le public, c'est bien ça, parce que en France, parfois, quand un attaquant tente sa chance de loin, que ce n'est pas vraiment réussi, on a tendance à siffler. Alors que dans les pays étrangers, ça ne se passe pas comme ça. Et à Lens, on vous l'a dit, c'est un très bon public et ça en a apporté la preuve, c'est plus encourageant. Philippe Piet pour Vercruis. Zverev, Vercruis, sa belle combinaison des Lensois avec à nouveau Philippe Piet qui va pouvoir donner sur la droite à Vercruis. Et non, mauvaise passe de Piet, intercepté par De Groot. Kravzik qui est là pour ratisser les ballons et qui parvient cette fois fort bien.
Pelletier sur le côté gauche qui remet pour Bad. Ah, qui pousse trop son ballon, Bad. Et contre... Ah, le juge de touche et le juge du... Oui, mais ce juge de touche, il n'est pas pour rien, pas tout à fait d'accord. Il lève son drapeau, il le laisse en l'air. Il la laisse à droite ou à gauche. Ouais, ouais. Alors, ne se mouille pas. voilà. Et dans ce genre de situation, M. Saïm il donne toujours les touches à Anderlecht. Et il a peut-être raison. Olsen pour Czerniawski. Gillot. Non, Verquist récupère ce ballon. Plaque. Ça chauffe, Vercotteren intercepte. Et on repart sur la contre-attaque. Attention au contre d'Anderlecht mené par Vercotteren qui a bien vu Vandenberg qui amortit de la poitrine. Vercotteren à nouveau, remise immédiate pour Czerniawski. À nouveau Vandenberg, Vercotteren. C'était limite de la part de Bad. Bril. Ah beau, oh superbe, ce centre piqué de Bril. Et ce tir extra de Erwin Vandenberg que nous revoyons. Le centre de Bril qui a complètement modifié sa course au dernier moment. Et la reprise de Erwin Vandenberg. Meilleur buteur d'Anderlecht encore cette saison et en tête du championnat de Belgique avec 10 buts. Voilà, regardez le geste de Bril et vraiment, il a pris tout le monde en défaut. Et Vandenberg. Bel arrêt aussi de Jean-Pierre Tempet qu'il ne faut tout de même pas oublier. De Greff. Ce n'est pas fini et là le piège du hors-jeu n'a pas marché côté l'emploi, il est moins au point. Centre d'Hofkens. C'était à la limite, oh là là. À la limite de la part de Verquist. Quelques instants d'affolement chez les Lensois. Verquist était à deux doigts d'y mettre la main, si je puis dire. Ah oui, le dans la surface de réparation. Philippe Piet. On n'a pas les Lensois en tout chaud là, sur cette action de Vandenberg. C'est l'action la plus dangereuse depuis le début du match, depuis 24 minutes. Bad. Et on calme le jeu du côté d'Anderlecht. Anderlecht qui semble avoir plus de métier. Ah oui, ça fait pas l'ombre d'un doute. Les Lensois, on l'avait signalé aussi en fin de partie, en début de partie plus exactement, sont plus ou moins issus du centre de formation, une moyenne d'âge très peu élevée et pas vraiment l'habitude des Coupes d'Europe. Pour la plupart, c'est cette année qu'ils découvrent cette compétition, ce qui n'est pas le cas des joueurs belges. Qui ont tous aux alentours de 27, 28 ans et qui ont bourlingué, qui ont joué beaucoup de compétitions internationales, tant au niveau des Coupes d'Europe que dans les équipes nationales. Donc eux, ils sont tout de suite entrés dans la rencontre, ce qui n'est pas le cas des Lensois là pour l'instant. Qui se cherchent et qui visiblement font un léger complexe d'infériorité. On leur a peut-être trop parlé d'Anderlecht, il y a peut-être eu trop de pression sur eux, le dernier club français qualifié, etc. etc. Ah oui, car les autres clubs comptent sur eux aussi pour le fameux coefficient de l'UEFA, car la France risque de perdre la 8e place, qui ferait qu'il n'y aurait que 2 clubs au lieu de 3 en UEFA dans 2 ans. Et pour finir les 3, il faudrait que Lens passe ce tour, au moins, et même aille encore beaucoup plus loin. Attention, la bonne prise de balle de Jean-Pierre Tempet. Et long dégagement de l'un des gardiens de l'équipe de France. Zverev. Pour Pelletier, non. Mais Philippe Piet est là pour Pelletier cette fois, qui va pouvoir tenter sa chance. Bad, Pelletier. Zverev. Oh là là, regardez comme la défense belge remonte à toute vitesse. Et il y a encore un hors-jeu. Sifflé par monsieur Saïm. Ah, c'est fabuleux la façon dont les défenseurs belges ont l'art et la manière de mettre leurs adversaires en position de hors-jeu. C'est vraiment, ils font partie des meilleurs d'Europe dans ce domaine. Oui. L'Ajax avait montré la voie dans le début des années 70. Il y a toujours 2-3 joueurs qui vont sur le porteur du ballon et les autres qui ne s'occupent de rien et qui montent tous en même temps. Généralement, c'est le libéraux qui donne l'ordre. À l'époque, c'était Blankenburg. Là, c'est peut-être Olsen. On est un petit peu loin pour entendre. Enfin, c'est sûr que c'est bien fait.
Et toujours est-il que là encore, le joueur en possession du ballon côté lensois ne l'était peut-être pas vraiment, c'était en revanche un joueur au centre qui a mal joué le coup et qui attendait tranquillement. En plus, cette tactique doit impressionner les arbitres parce que c'est vraiment... Oui, on a tendance à vouloir lever le drapeau. Ouais. Ça fait forte impression. Ballon dans les tribunes qui sont archi pleines ici. Dans ce stade qui a été amélioré en fonction du championnat d'Europe des Nations, puisque plusieurs rencontres se dérouleront à Lens. Olsen, ballon récupéré par Gillot, mais ce n'est pas terminé. Bril, non, ça y est, c'est bien pour les Lensois qui vont pouvoir partir en contre-attaque et qui n'y parviennent pas. Si, Philippe Piet. Vercruis va pouvoir s'entraînant dans les bras de Munaron. Munaron qui va sans doute dégager en touche car non, il va se relever le joueur. Non, il dégage en touche. Il y a un joueur belge sur cette action, celui qui avait intercepté le ballon. Je crois que c'est Il s'est blessé. Peruzovic, peut-être. Ou Zarnetensky. Ou Peruzovic, oui, le Yougoslave. On va tout de suite savoir, ouais. Pour d'autres qui se tournent un peu plus. Je crois que c'est Peruzovic, on a aperçu le numéro 2. C'est blessé tout seul apparemment, ou peut-être après avec le compte, oui, quand le Lensois est arrivé. Oui, c'est Peruzovic, vous avez raison. Ça me semble pas bien grave. International yougoslave, il a joué 16 fois dans l'équipe nationale, il a 31 ans. Mais beaucoup de maladresse, alors que déjà un joueur dans l'air qui s'est chauffé, beaucoup de maladresse quand même côté Lensois au moment où on remonte le ballon. Là c'était Exureb qui avait commis une maladresse en assurant assez mal sa passe pour Vercruis. Il manque toujours un petit quelque chose. On ne trouve pas le bon rythme. Ou ça va trop vite et on fait des mauvaises passes, ou alors ça va à 2 à l'heure et on ne risque pas vraiment d'inquiéter ses adversaires. Voilà, on arrive bientôt à la demi-heure de jeu et toujours ce score de 0 à 0. Coup franc en faveur de Lens qui va être tiré par François Brisson. Et presque tous les joueurs d'Anderlecht sont dans leur camp, dans leurs 16 mètres. Ça va être très difficile pour récupérer ce ballon. Vercruis qui est parvenu une première fois, mais Pelletier, oui, Pelletier qui a belle action de Pelletier qui a pivoté sur son pied gauche pour tirer du droit. C'est un beau geste technique du jeune avant-centre du Racing Club de Lens, Pascal Pelletier, qui était marqué de près dans un angle assez serré. Ça fait la seule chose qui était possible. Munaron pour De Grief pour Munaron. Tranquillement. Un score de 0 à 0 ferait certainement l'affaire du Racing Club d'Anderlecht. Vandenberg qui remet au centre pour Bril, stoppé par Bad. Vandenberg toujours vers Coteren. Pour personne. Il faut faire attention quand Vercoteren a le ballon comme ça et qu'il relance immédiatement de l'autre côté sans même amortir ou contrôler son ballon. Et ça, il le fait très bien. Sénac, Kravzik en attaque, il y a Brisson, Pelletier, Piet et Vercruis ne sont pas loin de l'attaque aussi. Bat sur la gauche, non. Sénac préfère revenir au centre, ça sera plus dur là. Oui, non, il n'a aucune chance, le pauvre Pelletier. Et il y avait même une faute du numéro 9 de Lens, selon M. Saim. Les Lensois souffrent dans ce match, j'ai l'impression. Ils ne savent pas trop comment faire. Il faut dire que les Belges sont en surnombre au milieu de terrain. Il faudrait que l'attaquant lensois, qui n'a pas un adversaire direct, puisqu'ils ne sont que 2, on va prendre des risques, non, ça va. Puisqu'ils ne sont que 2 Belges pour 4 défenseurs lensois, il faudrait que le défenseur lensois en question, qui n'est pas le libéro l'autre, ou le libéro s'intercale, ou celui qui n'a pas d'adversaire direct, fait des appels de balles et joue en position d'ailier, parce que sinon on s'en sortira pas. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Les arrières latéraux de Lens restent un peu figés. Vous voyez, Flack et Bad ne montent pas. Pas vraiment. Alors évidemment, au milieu de terrain, les Belges se promènent. Et ils ratissent tous les ballons. Gillot. Voilà. Et voilà, encore une balle perdue au milieu. Erwin Vandenberg qui va pouvoir lancer Xanadaski. Ah oui, qui n'était pas du tout hors jeu car il était à la fois à la lutte avec Flack et puis Gillot était revenu. Bad.
Voilà, il faudrait plus d'initiative des arrières latéraux. C'est sans doute pour cette raison qu'on ne voit pas Vercruis, qui a toujours un joueur PS minimum sur le dos, parfois deux. Ouais, l'autre n'est pas loin. Sénac pour Flack. Pour la tête de Philippe Piet, qui n'était pas tout à fait assez grand en l'occurrence. Olsen, De Greff. On joue un peu avec le feu. Vandenberg qui est légèrement poussé dans le dos par Sénac. L'arbitre laisse jouer. Bad, Gillot, Piet. Et voilà, dès qu'on veut changer de style de jeu, jouer en passe courte, eh bien, il y a une imprécision qui arrive très rapidement. Francky Vercotteren qui perd le ballon là. Brisson donne bien l'exemple. Pour Pascal Pelletier qui a du champ sur la gauche, qui pousse trop son ballon, et De Greff sans problème stop l'attaque de Pelletier et relance immédiatement la mécanique. Et voilà comment il faut faire, comment savent le faire les joueurs d'Anderlecht. Brill, Olsen, tête de Bad. Ouais, Hopkins a eu peur pour son arcade là. Il était en retard, ça pouvait être dangereux. Remise en jeu de Brill pour Vandenberg qui est serré de près par Sénac. Et là, cette fois, l'arbitre, M. Smythe, accorde un coup franc. Oui, mais c'est toujours Vandenberg qui prend le dessus. Hein. Ou Sénac fait la faute comme ici, ou alors Vandenberg a le temps de contrôler son ballon et de relancer. Enfin, pour l'instant, malgré cette domination, disons, technique et stratégique d'Anderlecht, le score est toujours de 0-0 et l'espoir demeure. Peruzovic, qui va mieux. Pour Zerniatinski, ce sera difficile. Flack, Gillot. Pas beaucoup de possibilités. Peut-être Xureb a préféré Pelletier qui s'en sort bien. Vercruis, Brisson. Allez, Bad pourrait aller appuyer. Il n'a personne là. Non, Brisson alors s'en sortira tout seul s'il s'en sort. Il s'en est sorti au deuxième poteau. Inzia Xureb, Vercruis. Une belle action là. Pour une fois, eh bien, l'ailier a réussi à déborder et il s'est arrangé tout seul. Personne n'est venu l'aider. De même que personne n'est venu aider Peruzovic sur cette contre-attaque d'Anderlecht. Piet est bien fait de la part de Piet là. Kravzik. Piet à nouveau qui bat beaucoup de terrain. Bad. Vercotteren. Qui renverse complètement pour Vandenberg. De Groot. On perd pas de temps dans les contre-attaques. Ouais. Beaucoup plus incisif. Bad, Sénac, Brisson. Attention, c'est dangereux. Kravzik. Brisson. Vercruis, Gillot, Brisson. Et là, il se heurte à ce fameux rideau du milieu de terrain. Ils sont 4, 5, ils sont parfois 6. Pour vous donner un exemple, là, il y a 6 joueurs lensois pour 2 attaquants belges. Brisson, il aura du mal, oui. Beaucoup d'imprécisions quand même. Peruzovic. De Greff. Olsen. Et ce sont toujours les mêmes. De Greff. Il va donner à Munaron tranquillement qui va pouvoir dégager. Pour le Vandenberg vraisemblablement. Brill. Brill aux prises avec Bad qui va obtenir un coup franc. Ah, on sait bien se coucher aussi là. L'entraîneur Van Imst a été surnommé le gazon par nos amis belges, car il avait la grande spécialité de savoir bien tomber au bon moment pour obtenir des coups francs ou des pénaltys. C'est Paul le gazon, on l'appelle. Attention, Vercotteren, il peut le tirer directement. Là. Ouh là là.
corner donc concédé par la défense lensoise. Cela valait mieux. Car c'était un ballon, le genre de ballon très difficile à négocier. Et attention à ne pas se faire piéger comme tout à l'heure avec Vercotteren qui peut très bien le tirer directement. Tempé sans doute sera plus vigilant. Sénac a redégagé en corner. Ah, il y avait Vandenberg au premier poteau, suivi par Sénac. 3 joueurs belges dans la surface de réparation, 4 pour 9 joueurs lensois si on tient compte du gardien de but qui n'est pas sorti là. Bon, cette fois c'est une touche. Il y a eu un coup franc, un corner, une touche. Et maintenant avec un peu de chance, il n'y aura plus rien du tout. Voilà, Kravzik. Toujours Kravzik, Vercruis, cette fois il a beaucoup de champ. Brisson s'engage sur le côté gauche, Vercruis l'attend, il en profite, il fixe la défense. Oh là, non. Il a voulu lui donner après. Il est bien vu, mais mal fait. Ouais, je crois que Vercruis ne rate jamais des talonnades de ce genre tout au long de l'année. Ça arrive aujourd'hui. Dommage. En tout cas, il s'était mis aussi par la même occasion en position de tir, car la défense belge avait un petit coup d'œil sur Brisson. Il a pâté la patte au départ. J'ai pensé dans un premier temps qu'il allait s'engager et tenter sa chance, puisqu'il était très bien placé, en plus sur son bon pied le droit. Puis il a voulu retalonner pour Brisson. Vandenberg encore avec Sénac, Zernadinski qui s'enfonce au milieu de 3 joueurs lensois. Bad, Brisson, Pied pour Brisson, c'est un peu long. L'équipe de Lens qui a beaucoup de mal à se trouver. On se répète peut-être un peu, mais on attend. Bad, Gillot, Kravzik, Piet, Brisson, Zverev qui a cherché Pelletier mais qui avait De Greffe devant lui sans problème. Et attention à la contre-attaque menée par Czerniatinski encore. Il est seul. En appui arrive Vercotteren. Olsen. Ils sont tous là. Transversal pour Vandenberg. C'était bien joué encore une fois. Pour Peruzovic, pardon. Les arrières latéraux et les défenseurs d'Anderlecht n'hésitent pas à monter, eux. Oui. Il y a un trou, et bien ici en gauche. Brill, Van der Eycken s'est engagé sur la gauche. Brill a voulu la donner à Vandenberg au centre. Cette fois, ce sont les Lensois qui sont en position de contre-attaque, mais pas vraiment très bien placés. Et encore, les passes, comme le plus souvent, sont téléphonées. Van der Eycken revient tranquillement avec Olsen. Il y a De Groot qui est bien seul. Olsen l'a vu, extérieur pied droit, tranquillement. Vercotteren. Oui, ils font ça facilement. Avec De Groot, Olsen qui est monté, vous l'avez vu. Et finalement, oula, bon, c'est le petit filet. À la suite de ce tir de Czerniatinski. Vous voyez Olsen qui est libéraux et c'est lui qui monte. Le libéraux de Lens qui évolue pourtant à domicile, ne monte jamais. Et là, il s'en est fallu de quelques centimètres. Le pied de Jean-Pierre Tempur a peut-être pu sauver la situation. On ne le saura jamais. Oui, Anderlecht montre exactement aux Lensois ce qu'il faut faire. Encore faut-il que les Lensois soient capables de le faire. Ils sont peut-être craintifs et ne veulent pas dégarnir leur défense. Je ne sais pas si ça vient d'une consigne de leur entraîneur ou d'une certaine crainte de leur part. On verra si après la mi-temps il y a un changement tactique du côté de Lens. Philippe Piet. Sénac. Gillot. Bad qui est poursuivi par Vandenberg. Brisson qui passe. Ah, c'est bien joué, qui n'obtient pas le coup franc. L'arbitre, monsieur Saïm, m'a fait signe non. Je ne marche pas. Et là, c'est un corner, vraisemblablement. Oui, c'est un corner en faveur de Lens. Le juge de touche n'a pas hésité. Alors que Brisson ne se relève pas. Il se relève si maintenant. Il tarde à se relever. En tout cas, il se tient la cuisse droite et le genou droit. Ce n'est donc pas lui qui va tirer le corner. Ils avaient tous tiré jusqu'à maintenant. C'est Daniel Zverev. Vercruis, Pelletier et Gillot est monté aussi. Sur les corners,
Ils sont quand même inquiétés, les Belges. Ouais. Coup d'œil à dégager franchement le ballon. Coup d'œil sur le banc de touche. Gérard Roulier, Romain Guidis. Nouveau corner donc pour le Racing Club de Lens à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps, à 3 minutes exactement. Touche pour les Lensois qui va être joué par Hervé Flack. Hervé Flack a hésité quand il était jeune entre deux métiers, footballeur ou journaliste. Il a choisi le bon. Moi j'ai choisi le mauvais. Zverev. Il y en a qui font les deux. Ouais. Pour être capable, il y en a qui sont forts. Hein. Sen. Brill. Hopkins. Olsen à nouveau. Vercruis. Bad. Vercruis. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et voilà. On n'assure pas les passes. Van der Eycken qui a tout son temps. Pas de pressing côté Lensois. On n'attaque pas le porteur du ballon qui est monté tranquillement à la hauteur de la ligne médiane. Cette fois Sénac a pris le dessus sur Vandenberg, Kravzik. Ça va être difficile. Bad. Toujours Bad. Very good pour Kravzik. Et non, Vercotteren est là. Zerniatinski. Oui, on appuie sur Vercotteren. Il y a Brill tout seul. Voilà. Toujours Brill. Le juge de touche avait levé son drapeau. Pour une fois. Vous voyez, monsieur Stein fait signe de continuer. Il a raison. Sénac. Vercruis. Une faute de l'autre numéro 10, c'est-à-dire Olsen. Piet. À refaire. À refaire, oui. Mais ouais. Gillot. Montée de Gillot, Pelletier qui peut donner sur la droite avec Zurek qui est hors jeu. Ah là là, le juge de touche a levé son drapeau une fois de plus. Oui, là, ça doit être plus discutable. Si on avait un petit ralenti, ça serait bien. De toute manière, Xav avait raté son centre. Il va nous le donner, Abderrester, le petit ralenti. Un petit ralenti. Le West. Ah, difficile. Un peu plus tôt. Ouais, plan un peu serré, alors forcément, difficile. Difficile, oui, là, on ne peut pas se faire une idée, c'est sûr. Mais c'était limite. Hein. On joue la dernière minute de cette première mi-temps. Piet pour Sénac. Gillot. Sénac. Alors que les deux arrières latéraux de Lens sont figés. Bad. Loin devant pour Zverev, battu de la tête par De Greff. Vercruis perd ce ballon. C'est inhabituel de sa part. Brill part en contre-attaque. Vandenberg. Ah là là, attention, faute de Bad et Vercotteren peut remettre au centre et où il n'y avait personne. Ah, il a été totalement surpris, Vercotteren, par cette erreur de Bad. Alors que Abderrester nous signale qu'on a des petits problèmes techniques. Il y a deux caméras qui sont tombées en panne, ça fait beaucoup. Mais Bad qui a failli dévier le ballon de la main, je me demande même s'il ne l'a pas touché. Ah, il était en panne lui aussi. Il a enlevé au tout dernier moment. Ah, il y a eu 3 ou 4 occasions nettes dans cette partie et chaque fois à mettre à l'actif des Belges. Faute sur Pelletier. Ce sera sûrement la dernière action de cette première mi-temps puisque le temps réglementaire est écoulé. On en est à 45 minutes et 30 secondes. Les petits arrêts de jeu avec la blessure de Perizovic sans doute. Oui, alors que les caméras marchent mieux maintenant, le dit Abder. Coup franc qui va être tiré par Philippe Piet à 25 mètres du but de Munaron. Non, ce n'est pas Piet qui va tirer. Brisson. Superbe frappe de François Brisson. Stoppé par Munaron sans trop de problème malgré tout. Malgré la qualité de cette frappe de balle que nous revoyons au ralenti. Le pied gauche de Brisson. Il efface le mur. C'était mi-lucarne. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Donc 0-0.
On attend, on est convaincu qu'en deuxième mi-temps, ça sera encore mieux. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite de tout cœur après avoir revu ce coup franc de Brisson. Bien frappé. Et nous nous retrouvons dans quelques instants, donc ici au stade Félix Bollard. À vous Paris. Anderlecht qui sont très nombreux. Ici, on mange des frites à la mi-temps. Ça n'a rien d'étonnant dans cette région du Nord, toute proche de la Belgique. Et nous sommes en compagnie de notre confrère de la télévision belge qui est très très populaire dans son pays, qui est Monsieur Football là-bas, c'est Arsène Vaillant. Alors on va voir si Arsène Vaillant a vu la même mi-temps que nous. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de gros écarts de commentaires. On est un petit peu déçus de la part de l'équipe de Lens et à moitié satisfait de la part de l'équipe d'Anderlecht. Oui, ça n'a pas été une bonne première mi-temps. On a l'impression que les deux formations se craignent très sérieusement. C'est pour ça que, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à voir un Anderlecht très offensif ici à Lens. C'est certain qu'ils ont pris des mesures de sécurité en défense et dans l'entrejeu. Il y a beaucoup de monde dans l'entrejeu. Et il faut dire aussi qu'en ce qui concerne le Sporting d'Anderlecht, ce n'est actuellement plus l'équipe aussi brillante qu'on a connue auparavant. En ce qui concerne Lens, là, je suis un peu déçu aussi parce que j'avais vu quand même cette formation jouer contre la Gantoise et aussi contre l'Antwerp. J'avais apprécié l'organisation générale, mais aussi les changements de rythme qu'il y avait. Or, ici, il n'y a absolument aucun changement de rythme. C'est une équipe qui avance en bloc, qui va se heurter au mur d'en face. On perd beaucoup de balles, même simplement dans le contrôle, tout simplement en portant le ballon. Et il est évident qu'avec l'organisation défensive d'Anderlecht qui est très très serrée derrière, ça pose des problèmes. Et tout compte fait, Tampin a été beaucoup plus inquiété que Munaron. Mais enfin, il n'y a pas eu grand-chose de part et d'autre. Mais Lens, si ça continue comme ça, Lens doit quand même se méfier parce que sur les contres, il y a eu de très très bonnes des accélérations qui étaient très très dangereuses pour la défense. Oui, alors donc comment envisagez-vous la deuxième mi-temps? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout ce qui sera donné comme directive dans les vestiaires. Bon, je suppose que le Sporting d'Anderlecht va continuer à jouer comme ça, puisque ça lui est réussi. Avec un peu de réussite, il aurait pu mener aussi. Donc, il n'y a aucune raison de changer. Hein. Mais il pourrait, à mon avis, il pourrait prendre carrément plus de risques, puisque du côté de Lens, ça ne marche pas tellement fort. Alors, Arsène Vaillant, si vous étiez entraîneur de Lens, que diriez-vous aux joueurs? Moi, je demanderais d'accélérer les échanges, surtout, de jouer plus vite. Il n'y a rien à faire. Vous vous trouvez là devant deux lignes de 4 ou de 5 joueurs. Pour passer, il faut pratiquer en 1-2. Or, ici, on a l'impression qu'on voit les joueurs de Lens y aller en effort individuel. Il n'y a pas assez de 1-2, il n'y a pas assez de mouvement dans toutes les actions offensives de Lens. Il faudrait accélérer beaucoup plus, ramener le ballon beaucoup plus vite de l'arrière devant et pratiquer par 1-2. Oui, écoutez, de le faire. Mais, donc vous en voulez pas aux Lensois d'avoir éliminé déjà deux clubs belges? Non, pas du tout. Pas du tout, ils avaient très très bien joué, et notamment l'Antwerp, la première mi-temps disputée par Lens à l'Antwerp avait été très très brillante, nettement supérieure à ce qu'on nous montre ici en tout cas. Et Arsène, je vous remercie beaucoup. Didier, ça correspond à peu près à ce qu'on a dit en première mi-temps, je pense les propos de notre confrère Arsène Vaillant de la télévision belge qui retransmet elle aussi en direct cette rencontre de 8e de finale, donc de Coupe de l'UEFA, match aller. Et 0-0 donc après 45 minutes de jeu. On est resté un petit peu sur notre faim. Je pense que ça va aller mieux maintenant au cours de cette deuxième période. Je ne sais pas si Gérard Rouillet va procéder à quelques retouches dans son équipe et peut-être faire entrer des joueurs d'expérience comme Ogaza et Tlokinski, ce qui était envisagé. Oui, une petite précision, je viens de demander à Arsène Vaillant, là, il avait vu les Lensois contre Gand et Anvers, mais comme je le pensais, il les a vus à l'extérieur, pas à domicile, et il est vrai qu'à l'extérieur, eh bien, Lens, en Coupe d'Europe, eh bien, est beaucoup plus à l'aise, joue en contre, comme Anderlecht joue également le contre, ça prenait au match retour. On va peut-être faire une petite mayonnaise au milieu de terrain, et puis on verra qui sera le plus rapide lorsqu'il interceptera le ballon. Voilà, c'est vrai, cette équipe d'Anderlecht qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était la saison dernière. Il faut dire qu'elle a perdu deux de ses meilleurs joueurs, Cook et Lozano. L'un étant parti au Real de Madrid et l'autre en Italie, et qui n'ont pas été vraiment remplacés dans l'effectif du club de Bruxelles, qui est un club assez riche, dirigé par un... Il vous montre du doigt là. Ouais. C'est Denisot. Ouais, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, je l'ai reconnu, c'est Denisot. Oui. Je disais que c'était un club riche, dirigé par un patron de bière, d'une marque de bière, qui investit beaucoup dans le football, et que là-bas, disons que le club d'Anderlecht est un club de luxe, avec des loges de luxe. Vous les avez peut-être vus dans les reportages de Frédéric Jaillon à Téléfoot. Et que l'équipe, pour l'instant, n'est pas de luxe. Oui, ce luxe manque d'action. Je pense que ça sera plus riche au cours de cette deuxième mi-temps, alors que vous apercevez là notre confrère Jean Crinon de FR3, qui est l'idole des jeunes. Monsieur Football ici, dans la région du Nord, et qui va certainement recueillir lui aussi des impressions.
Quelques supporters belges quand même. Ouais. Ah non, non, c'est sans et or, non. Oui, c'est un peu oui. le drapeau de la Belgique, il manque le noir. Oui. Il y a quelques supporters belges, mais ils ne sont pas dans ce coin-là. On les a un petit peu isolés. C'est par mesure de prudence, toujours, sur les terrains de football, afin d'éviter d'éventuelles échauffourées. Mais pour l'instant, tout se déroule calmement dans les tribunes. Il n'y a d'ailleurs jamais eu d'incident sérieux ici à Lens, où le public est très fair-play. Et c'est même, disons, applaudir les visiteurs quand ils gagnent et chanter Lens a perdu, on a perdu, on a perdu, en signe d'hommage aux visiteurs qui viennent gagner ici à Lens. Public exemplaire qui y croit encore, bien entendu. Voilà les supporters d'Anderlecht dans leur COP. Et la mi-temps qui ne devrait pas tarder à reprendre ici au stade Félix Bollard. Un stade qui a été refait et qui est rempli de 40 000 spectateurs qui attendent le but. Belge. Oui, c'est une bonne histoire. Et oui, les Lensois qui n'ont pas trop l'habitude à ce stade de la compétition et qui font peut-être un complexe dans la tête tout au moins, et qui n'a pas vraiment réussi sur son terrain puisqu'il a fallu attendre les prolongations pour éliminer le premier club belge Gand. Et puis contre Anvers, on a frôlé la catastrophe puisqu'on était mené 2-0 après 20-25 minutes de jeu et qu'un attaquant belge avait le troisième but au bout du pied. Et finalement, les Lensois sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils sont libérés de ces complexes, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont menés au tableau d'affichage et que là, ils prennent le maximum de risques. Alors, c'est le maximum de risques. Il faudrait peut-être se dire dans la tête qu'on est mené 1-0 et qu'il faut tout tenter. C'est pas facile. Voilà. Et comme on n'est pas petite souris, on ne sait pas ce que Gérard Rouillet dit actuellement à ses joueurs dans les vestiaires. En général, les conversations à la mi-temps dans les vestiaires, on en fait toujours grand cas, mais ce sont quelques mots. Sont jamais de longs discours. D'abord, les joueurs sont dans une petite phase de décompression pendant 5 minutes et puis après, eh bien l'entraîneur parle. Ce sont simplement parfois des regards, une petite tape sur l'épaule et 2-3 mots ensuite dans le tunnel pour préciser la pensée. Et il va de soi que les joueurs ne sont pas réceptifs à de longs discours et à de grandes théories au tableau noir à ce moment-là de la partie. Pas tout en évitant le tableau. Gérard Rouillet a sans doute remarqué quelques failles dans le système belge, les points forts, les points faibles, et à partir de là, bon, ben, il va peut-être prendre quelques joueurs à part et leur donner quelques consignes. Enfin, des risques, il faudra quand même en prendre un peu plus, car même si Lens est un peu plus à l'aise à l'extérieur, en faisant match nul ici au stade Félix Bollard, bon, contre Anvers, ça a marché, mais contre Anderlecht, ça semble tout de même peu probable. Ouais, pour l'instant, les Lensois qui sont revenus sur la pelouse, eh bien, se présentent dans la même composition qu'au cours de la première mi-temps. Il n'y a pas de changement. En tout cas, ils sont 3, 6, 8. Et les 3 autres sont là. Pas de changement donc dans l'équipe de Lens pour ce début de deuxième mi-temps. Et pas de changement non plus dans l'équipe d'Anderlecht. Et ce sont donc les Belges qui vont engager avec Erwin Vandenberg et Czerniatinski, les 2 attaquants de l'équipe belge. Qui n'a pas vraiment convaincu notre confrère Arsène Vaillant, mais c'est suffisant en tout cas pour que le score soit de 0-0 face à une équipe de Lens. Oui, le score est de 0-0. Il y a eu 3 ou 4 occasions nettes. Et elles sont toutes belges. C'est quand même pas mal. Que faut-il pour le convaincre, notre cher Arsène? C'est reparti donc. Il a vu beaucoup de belles choses dans sa carrière. Eh oui, il jouait à une époque où le football était un spectacle et où il y avait sans doute beaucoup plus de buts. Il en a de la chance. Peruzovic pour Munaron. C'est pareil que tout à l'heure, sauf que c'est de l'autre côté. Tête de Sénac. Brisson qui finalement, bon an mal an, a été l'attaquant lensois le plus dangereux de cette première mi-temps. Je suis d'accord avec vous. Bad. C'est l'intérêt. Sénac. Zverev.
Et encore rien de changé pour l'instant. Non, pour les maladresses, on remet ça. On va voir. De Grotte. Vercotteren, Zerniatinski. Zerniatinski, De Grotte pousse, lui, mais Zverev a bien joué son rôle. Là, il a suivi son adversaire direct, son défenseur. De Grotte qui récupère le ballon devant Piet. De Grotte, petit échange avec Vercotteren. Zerniatinski au centre, il n'y a que Vandenberg. Grand pont de Zerniatinski, c'est un pont énorme même. Et il a failli passer finalement. Au tout dernier moment, un tacle désespéré de Gillot. Et Piet qui a pris le ballon comme il a pu. Ça a failli profiter à Pelletier. Munaron pour Vandenberg. Non, c'est Bad. Petite mésentente là entre Sénac et Bad qui profite à Erwin Vandenberg. Van der Eycken. Et encore une transversale là, qui arrive cette fois dans les bras de Jean-Pierre Tempet. Et c'était signé Hofkens. On a vu De Grotte tout à l'heure aux avant-postes. Cette fois, c'est l'arrière droit. Ils sont beaucoup plus incisifs, les joueurs belges, et les défenseurs participent beaucoup plus au jeu d'attaque. Voyons, quitte à se redire, bien c'est on risque de répéter ça. ce qu'on attend de l'équipe de Lens. Enfin, de notre part, peut-être que vous n'avez pas le même avis, c'est votre droit aussi. Mais on ne voit pas d'autre solution. Interception de Zerniatinski qui en est phase 2. Il y en a un troisième devant lui, c'est Flack, et qui est stoppé par Brisson, qui reste au sol. Et vous pouvez peut-être vous dire devant votre récepteur que c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à donner son ballon, mais il ne pouvait pas le donner, ce ballon, dans la mesure où il était tout seul. Absolument tout seul, et il a été obligé de le garder le plus longtemps possible pour que quelqu'un arrive à ses côtés. Mais on l'a lâchement abandonné, le pauvre Zerniatinski, qui se relève péniblement en se touchant le mollet doigt droit. Mollet doigt. Vandenberg. Bel appel de balle de Bril qui n'est pas hors jeu, il était couvert par Gillot, c'était mal vu de la part du libéro lensois là qui aurait dû monter sur cette action, il en avait tout le temps, mais il se rattrape bien en taclant à la perfection, à la Christian Lopez un petit peu sur cette action. Mais au départ, il avait commis quand même une erreur de jugement. Corner qui va être tiré par Vercotteren une nouvelle fois. Méfiance, donc. Ranki. Perizovic, il doit posséder un bon jeu de tête car sur ce genre de coup de pied arrêté, il est toujours là. Au point de pénalty. Il y a aussi De Greff, Zerniatinski et Bril. Et Vandenberg au premier photo comme toujours avec Greff. Oh là là, attention Zerniatinski sur la ligne, balle qui sort vite. Et c'est encore un défenseur lanceur qui sort sur la ligne. Oh là là, c'était Flack, ça a vraiment chauffé là, toujours au premier poteau, Vercotteren. D'ailleurs, il avait essayé, je crois, Michel, cette combinaison pour la mi-temps. Vite le ralenti avec cette pichenette en talonnade de Vandenberg, ce tir de Greff stoppé in extremis et le ballon reste figé. Zerniatinski arrive, renvoyé par Bad et ensuite il y a eu la tête de Flack. On reprend vite l'action en direct car il y avait le corner qui a été tiré par Vercotteren qui obtient un troisième corner. Ça chauffe terriblement pour l'équipe lensoise là qui s'en est tirée avec, je dois dire, beaucoup de sang-froid. On a reproché de ne pas en avoir jusqu'à maintenant. Et beaucoup de chance parce que De Greff doit faire la décision tout seul quand même. Beaucoup de réussite aussi, mais on n'a pas perdu la tête et c'est même de la tête que les Lensois ont évité ce but par Flack au tout dernier moment. Nouveau coup franc donc tiré par Vercotteren. Le ballon traîne encore dans les 16 mètres. Vercotteren est revenu. Et c'est ridicule de lever son drapeau. Il y a Zverev qui couvrait là. Il n'y avait pas en jeu. Non. Et il a des habitudes, peut-être le juge de touche qu'il a prise en première mi-temps. Encore un chef de gare. Kravzik. Non, c'est encore un ballon récupéré par les Belges avec Van der Eycken. Zerniatinski, Flack pour Jean-Pierre Tempet. Alors qu'on nous apporte des frites ici, ce qui est très gentil. Vraiment très gentil. Frites au vinaigre, j'adore ça. Vercotteren, Zerniatinski. Vercruis. Et c'est reparti pour Anderlecht avec Bril qui a été stoppé par Gillot. Vercruis.
Brisson. Brisson qui centre pour la tête de Pelletier, non, un peu trop long. Et oui, la défense d'Anderlecht n'a pas été parfaite non plus sur cette action. Touche effectuée par Zverev. Non, il la laisse. Gravzik. Vercruis. Vercruis qui finit par passer, qui talonne cette fois fort bien pour Zverev. C'est bien joué de la part des Lensois. Et bon tir de Daniel Zverev. Stoppé par Jacques Munaron. L'équipe de Lens qui semble mieux se trouver qu'en première mi-temps. En tout cas, cette action a été claire, nette et précise et efficace. C'est ce que l'on attendait. Olsen. Et on entend le public maintenant. Vercotteren. Olsen. Ah, c'est bien joué aussi. Et il gagne du terrain très rapidement. Attention, Vandenberg récupère le ballon, bouscule Sénac. Et faute de Vandenberg. Rapidement joué ce coup franc par les Lensois avec Bad, Piet. Ouais, c'est mal vu de la part de M. Saïm. Je crois qu'il y avait une faute de Sénac au départ. Bad. Piet. Un peu long. De Greff. Il cherche Vercotteren du regard. Peruzovic. Vercotteren s'est bien engagé. Oui, si le ballon passe, c'est très dangereux pour l'équipe de Lens. Et bon renvoi de Sénac au dernier moment. Zverev. Pelletier. Ah, Pelletier, oui, qui est bousculé par De Groot. C'est un indiscutable coup franc. Mais cette contre-attaque que nous venons de voir il y a quelques secondes de la part d'Anderlecht, eh bien, été bien mené. Bien mené. Efficace et extrêmement rapidement. À une seule touche de balle, pratiquement. En changeant d'axe. Bel exemple. On nous disait que Vercotteren était sur le déclin. Moi, j'aimerais bien être comme lui sur le déclin. On n'avait pas son âge encore. Coup franc joué par Flack. Pour la tête de Pelletier. Olsen dégage. Reprise de Philippe Piet. Et il n'est pas sifflé. Ce qui est encore un bon point pour le public de Lens parce que c'est passé nettement au-dessus, mais il a osé. Il y en a un qui vient de siffler. Oui, il a osé. Et c'est vrai que ce public lensois ressemble étrangement au public britannique. D'ailleurs, le stade est conçu de la même façon que dans les pays, dans les clubs anglais. Le public très près de la pelouse. Et le public réagit comme les Anglais à une différence près, c'est qu'il ne casse pas tout. Mais lorsqu'un joueur ose, eh bien, il ne siffle pas. Ah oui, vous voulez dire quelque chose de public. Ouais, je voulais le caser. Le public descend et or est en or. Voilà, c'est ah, c'est fait. Bon, alors Vercotteren. Appel de balle, il était. Alors là, oui, hors-jeu. Hors-jeu. De Czerniatinski. Ouais, il n'est pas de beaucoup. Hein. Vercotteren a tardé avant de faire sa passe. Il avait fait la première fois, il n'était pas hors-jeu. Et après, bon, Czerniatinski ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Donc là, notre ami au drapeau vert a vu juste. C'est pas facile, hein, de toute manière, d'être juge de touche. Pas évident. Gillot. Bad. Ils sont beaucoup moins bien placés que nous. Philippe Piet. Dans un mouchoir. Et il passe. Ça, c'est très bien joué de la part du capitaine de Lens qui centre pour Pelletier qui est hors jeu. Eh oui. De Groot a regardé le juge de touche. Il a vu que le drapeau était déjà levé. Donc il a laissé tranquillement Pelletier s'exprimer pour rien. Peruzovic. De Groot. Ouais, ça, évidemment, c'est rarement apprécié. Ça. Le public a beau être en or, et des limites. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de... Non, pas beaucoup, non, non. Très bien. De Greff. Van der Eycken. Olsen. De Groot. Czerniatinski. Résiste à une charge de Flack. Czerniatinski toujours qui a tenté l'impossible. Kravzik. Zverev. Il est très accrocheur, hein, Czerniatinski maintenant. Peruzovic. Et faute de Vercruis sur Peruzovic.
Vercruis qui n'est que l'ombre de lui-même pour l'instant. Je l'avais vu il y a une semaine sur cette même pelouse contre Toulon où là, bon, ben, il s'était distingué, mais le marquage n'était sans doute pas le même, les appuis non plus. Et au précédent match de Coupe d'Europe contre Anvers, eh bien, Oui. c'est là qu'il avait décroché sa sélection d'équipe de France sous les yeux de Michel Hidalgo. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, même pour les meilleurs. Là, il y a une faute de flaque sur Zanatinski qui est l'un des meilleurs Belges ce soir. Avec son capitaine, comme toujours, Vercotteren, qui tire ce coup franc. Attention, s'il la relâche, oui, bien fait de la part de Tempé, là, car Vandenberg, en bon buteur qu'il est, avait suivi, tout comme notre goléador national des Lyonis. Il suit tous les ballons, Vandenberg, et ce n'est donc pas le hasard s'il a terminé meilleur buteur d'Europe il y a quelques années. Piet. Xereb qui ouvre sur Bat, qui pourrait donner ce ballon et puis s'engager maintenant, mais Bat s'arrête. Enfin, il faut dire qu'il y a Bril qui n'est pas très loin. Brisson est capable de déborder. Brisson, il l'a réussi de temps à autre en première mi-temps. Et là, il manque d'appui. Bad est beaucoup trop loin. Et comme toujours, eh bien, c'est la défense belge qui reprend le ballon. Bril et une faute de Bad, oui. Qui déséquilibre Bril, c'est indiscutable. Et monsieur Smile, non pas Smile, Syme, pour l'instant, je crois qu'il a pas été mal. Non? Non, il est bien. Il est bien, il est bien. Olsen. Et le public est toujours parfait. Vercotteren. Un peu longuet ça pour Vandenberg. Bien tenu par Didier Sénac. Bad. Philippe Piet. Brisson, Bad. Gillot. Brisson. Brisson qui a deux Belges sur le dos. Toujours pareil. Et le premier joueur lensois est à 15 mètres de lui. Il obtient un corner. C'est pas mal. C'est les circonstances. C'est parfait. Et le public qui réclame le but que nous attendons tous. Je crois qu'il y a des millions de téléspectateurs qui pensent la même chose que le public ici. On attend un but, peut-être maintenant. Sur ce corner, eh bien non, semble-t-il. Corner dégagé sans trop de problèmes par Olsen. Bad. Qui rate sa passe et qui se trouve aux prises avec Zerniatinski qui est très présent. On repart de l'autre côté et mauvaise passe interceptée par Vercotteren, mais pas suffisamment. Et Vercotteren se dépêche et gagne. Ouais, là il en fait trop là, tranquille. Il a gagné 20 mètres. Et c'est tout simplement De Groot qui va faire cette remise en jeu pour Vandenberg. De Greff. Olsen. Bon technicien, Olsen. Hofkens. Et faute. Rien n'échappe à Monsieur Sark. Vercruis. Loin, 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 beaucoup trop loin. Oui, c'est pas gênable, surtout si Vercruis en plus se trouve à 40 mètres de ses attaquants. Déjà que ces attaquants en question, eh bien, ils n'ont pas beaucoup d'appui. On est obligé de donner les longs ballons devant. Et ça facilite la tâche des défenseurs, cela va de soi, qui en plus sont en surnombre. Vercruis, s'il se trouvait aux avant-postes, serait sans doute beaucoup plus valable pour Lens. Oui, c'est l'idée du bras là, toujours. Cette fois c'est sur Vandenberg, j'allais dire encore l'inévitable Zerniatinski, et c'est un carton jaune pour Gramsci, semble-t-il. Non, Sénac. Sénac, je crois. Sénac, oui. Sénac. Carton jaune pour Sénac. Alors que tous les remplaçants d'Anderlecht s'échauffent. Et il n'y a aucun échauffement côté lensois pour l'instant. Jeruzovic, De Groot. Vous voyez donc. Pour Munaron. Ça fait partie du jeu. Oui, oui. Surtout que là, il avait deux joueurs lensois bien placés. On ne peut pas dire
qu'il ait fait de l'anti-jeu. Le gardien peut également participer à l'action. Zernia, vers Coteren, toujours vers Coteren, encore vers Coteren. Bril qui s'était bien engagé, Vandenberg, Gravzik pour Brisson et Gravzik qui s'engage sur le côté gauche. Sur le côté gauche, il y a également Pelletier. Pelletier, Brisson, une faute sur l'ailier gauche, Lançois, non. Monsieur l'arbitre écossais devient avare de siffler. Ouais, alors que les Lensois s'échauffent maintenant, les remplaçants Lensois s'échauffent. Et Gérard Rouillet qui est debout, vous venez de l'apercevoir brièvement sur son banc de touche, va peut-être procéder à des remplacements. Ce qui était prévu, c'était l'entrée des deux Polonais, Ogaza et Klopinski. C'est pas du très beau spectacle pour l'instant, il faut en convenir. Hein. Deuxième mi-temps commençait depuis plus d'un quart d'heure et toujours ce score de 0-0. Gillot. Faute de Vandenberg sur Francis Gillot, ex-joueur de Valenciennes. Sénac. Flack. Zverev. Fauché, ouais. Avec deuxième carton de la partie. Oui, mais enfin, il se relèvera parce qu'il a sauté au même moment. Peut-être qu'il a été touché, mais il en a beaucoup rajouté. Zverev, il se relèvera tranquillement. Il n'a rien du tout, c'est évident. Mais enfin, l'arbitre écossais s'est fait piéger. Carton pour oui. Zernavassi. Non, c'était pas, ça n'a été pas un carton. Enfin bon. Kravzik. Vercruis. Non, c'était Pelletier. Bien joué, mais pas très dangereux. Ogaza. Roman Ogaza, l'un des deux Polonais, donc avant-centre, a de fortes chances de remplacer le numéro 9, Pelletier, dans quelques minutes. Piet. Il y a toujours beaucoup de monde vers Vercruis. Qui a oublié de commettre une petite faute, signalée d'ailleurs par l'arbitre, qui aurait pu laisser l'avantage aux joueurs belges. Qui s'était emparé tranquillement du ballon. Et là, c'est un remake de la première mi-temps, hein, enfin depuis 20 minutes. Ouais, c'est le même film. Mais ça va s'arranger. Oui, bien sûr. Ce sera peut-être plus facile au match retour, même si ça peut sembler assez paradoxal, car les Belges, bon, cette fois, si le score en restait là, en tout cas, seraient obligés de faire le jeu. Mais enfin, il ne faut pas penser comme ça, je crois. Van der Eycken. De Greff. Hopkins. Olsen. Pour chercher Hopkins. Piet avait derrière lui Sénac. Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait une main d'Hopkins. Ouais, le changement va avoir lieu, Didier. Et c'est effectivement Pascal Pelletier qui va sortir, qui va être remplacé par Ogaza. Non, on reste assis. Vous voyez Romain Argerudis qui est à côté de Gérard Rouillet. Flack. Et petite bousculade encore. Et voilà le changement. Le 9 contre le 12 si vous avez joué au loto pour la semaine prochaine. Vous pouvez noter. Et le public scande le nom d'Ogaza. Joueur d'expérience. Qui a marqué 7 buts cette saison en championnat. Ce changement était prévu. Kravzik qui a cherché Vercruis, dégagement de Vercoteren. Tête de Flack, Piet. Et oui, les Lensois étaient hors jeu. Donc rentrée d'Ogaza après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Espérons qu'il sera à l'origine du déclic que nous attendons. Zanatinski. Flack, oui, pour Ogaza, donc il touche son premier ballon. Au centre, il a levé la tête, il n'y a personne, où il vaut mieux l'arrêter.
Et jouer avec Xuereb qui avait complètement raté son centre d'ailleurs, qui a obtenu un corner. Corner sur le côté droit, c'est Brisson, le gaucher. On vous l'a dit, c'est exactement le même film, à moins qu'il combine avec Flack rapidement là. Non, il est monté pour rien, Flack, vous n'avez pas vu sur vos images. Voilà, il demande... Oui, un petit peu de place là, Patrick Boutroux, voyons, il prend toute la place, le confrère de l'équipe. Et voilà, Brisson rate un petit peu son corner. Et pourquoi pas, pour percer cette défense qui monte, tenter sa chance tout seul. Mais ce n'est pas facile, il y a toujours 2 ou 3 joueurs sur le porteur du ballon. Ogaza, à Bad à sa gauche. Piet qui peut remettre au centre pour Verkuis, c'est bien joué. Olsen a effleuré le coup, évidemment, oh là là. Une reprise de Brisson, il était sur son mauvais pied, quel dommage. C'est l'occasion. Ouais, le déclic s'est peut-être produit là parce que c'est vraiment l'action la plus dangereuse des Lensois, en tout cas depuis le début de la deuxième mi-temps, c'était clair et net. Équivalente un peu à l'action d'Anderlecht tout à l'heure. Mais encore une maladresse dans la finition, mais ça va peut-être s'arranger avec Philippe Piet qui relance la mécanique. Zverev pour Philippe Verkuis qui est bien parti, qui va peut-être pouvoir effacer Munaron. Non, bonne sortie du gardien du Racing Sporting Athletic Club d'Anderlecht. Etc. Munaron a été légèrement touché sur cette action, il va se relever, mais c'est très bien fait de la part de Verkuis qui n'a pas voulu contrer au départ, qui s'est dit avec ce ballon de Greff, il ne va pas être capable de dégager et d'amortir, donc il a contourné de Greff et attendu à la réception. Mais Munaron, lui, bon ben, c'est un gardien de but, il a un certain métier, 3 sélections d'équipe de Belgique et tout. Et donc il a anticipé, normal. Voilà. Mais bien fait de la part de Verkuis, il ne pouvait pas faire mieux. Munaron qui a succédé à Concilia dans les buts d'Anderlecht, il a longtemps attendu. Zverev, Verkuis, Zverev. Et oui, hors-jeu de 3 km de Czerniatinski. Anderlecht qui a toujours eu de grands gardiens, en particulier Jean-Marie Pfaff aussi. Zverev, Ogaza, Zverev à nouveau. Olsen. Brisson. Les Lensois jouent mieux, j'ai l'impression. Sénac. Kravzik. Piet. Zverev. Un bon centre de Zverev, mais il n'y avait personne. Attention, Ogaza a suivi. Un peu à la façon de Donis, lui aussi. Chaussettes baissées. Le renard des 16 mètres. Flack, Bad. Baptiste. Et contre-attaque à 100 à l'heure avec Vercotteren. Vercotteren toujours. Brill. Non. Non. Alors qu'Olsen sur cette action qui était un petit peu à 4 pattes était très bien monté, c'est très souvent intercalé dans cette partie Olsen. Et sur ce genre d'action, il est toujours très bien couvert au poste de libéraux par De Greff. Ce sont des joueurs, on vous l'a dit, très expérimentés et sur le plan tactique, rien ne leur échappe. Ce n'est pas parce que le libéraux monte qu'il y a un trou derrière. Piet. Appel de balle de Bad, mais enfin non. C'était pour Bad. Vercotteren. Trop fort là pour Czerniatinski et Tempé qui a pas... Une petite fin de Tempé là. Belle fin de corps. Ouais. Petite fantaisie. Il n'y en a pas beaucoup dans ce match. C'est des biens. Ouais. Flack. Et Kravzik pour Sénac. Philippe Piet. Bad. Brisson.
Le ballon est sorti. On a cru que ça allait s'arranger. Le match est un petit peu enflammé là, et puis on redescend. Olsen, Minaron. Ça va, ça vient. Il y a un drapeau anglais là derrière les buts que vous apercevez en haut de l'écran. Les supporters britanniques Pour en l'arbitre. déplacement sont toujours un petit peu dangereux. C'est ce qui s'est passé au Luxembourg il n'y a pas très longtemps. C'est le cousin de l'arbitre. Ouais. Écossais. Brisson Bien joué. pour Zverev. Zverev qui pousse beaucoup trop son ballon. Ouais. C'était face à Michel de Groot. Et Vercotteren n'était pas loin. Je crois que sur cette action, il aurait eu davantage, il aurait mieux fait de jouer en appui avec Kravjic ou alors de centrer immédiatement. Car là, la voie n'était pas libre. Ou alors, il fallait s'appeler Garincha. Il n'y en a qu'un. Enfin, deux. 27e minute de jeu, toujours 0 à 0 en deuxième mi-temps. Vercotteren. Vandenberg, Vercotteren. Contré par Sénac et corner encore pour l'équipe d'Anderlecht qui va être tiré par le capitaine Frank Vercotteren. Très bon joueur. Alors que vous voyez Klokinski là qui était chauffé. L'autre Polonais que vous aviez vu l'année dernière, découvert peut-être alors que le corner est joué par Vercotteren rapidement avec De Groot, à nouveau pour Vercotteren. Et là il y a un 3 en jeu, y compris Zamiatinski qui a fait comme s'il n'avait pas entendu le coup de sifflet. Ouais, Klokinski qui avait été très bon avec l'équipe de Lotz en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Match que nous avions retransmis contre Turin, vous vous en souvenez, un match au cours duquel il y a eu des incidents à cause d'un spectateur qui a lancé une bouteille sur un juge de touche, et Klokinski qui avait été l'un des meilleurs de l'équipe de Lotz avec Surlit. Et donc qui a mis un petit peu de temps à s'adapter ici, mais qui maintenant semble avoir trouvé ses marques ici à Lens, puisqu'il a marqué lui aussi pas mal de buts. Il en a marqué 8 en championnat. Oui. Il met un petit peu de temps à enlever son survêtement aussi. Enfin, ça va venir. Il a trouvé ses marques. Voilà. C'est déjà pas mal. Allez là! Voilà le changement. Il va remplacer Daniel Zverev. Donc Eh Jean-Claude, t'es bourré? ça se passe comme prévu. Comme l'avait prévu Gérard Rouillet. Il n'avait pas prévu le score certainement. Mais entrée de Gaza et de Klokinski en deuxième mi-temps. Alors que Vercruis se fait soigner et qu'on dit aux soigneurs de Lens d'aller regagner son banc. Et qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure. Zerniatinski, oui, prend le meilleur sur Flack qui fait un tout petit croche-pied, mais l'arbitre laisse jouer. Vercruis qui a cherché Brisson, qui a trouvé De Greef, Brill. Et De Greef va passer vraisemblablement à Minaron. À moins que Peruzovic. Non, c'est bien comme prévu. Alors l'entrée de Gaza tout à l'heure avait un petit peu secoué l'équipe de Lens et souhaitons que celle de Klokinski ajoute un nouveau plus à l'équipe lensoise. Gilot, Sénac, Bad. Brisson. Bad. Bad qui s'engage cette fois. Ah, c'est bien joué, c'est efficace. Et centre pour Ogaza et Klokinski qui était au deuxième poteau. Brill. Peruzovic. Ballon perdu par Peruzovic. Et touche pour Anderlecht. De Groot. Tête de Flack.
Vercruis. On n'a pas beaucoup vu Klokinski encore. Il va certainement avoir son premier ballon. Là, non. Alors qu'il remet bien au centre pour Ogaza, Philippe Vercruis. C'était bien joué. Et Ogaza s'était bien engagé. Olsen. Verniatinski encore aux prises avec Flack. Et c'est qu'une touche pour Anderlecht. Et on retrouve les mêmes. C'est Vercauteren. Beau plan de Frankie Vercauteren. De Groot, Olsen. Olsen va peut-être tenter sa chance, non. De Greff, on prend son temps, on s'approche lentement. Et là c'est un corner vraisemblablement. Non, il est évité par Jean-Pierre Tempet. Car le tir de Greff avait été détourné. Bad, Gillot. Vercruis. Pour Bad qui ne s'était pas engagé, qui a tardé un petit peu peut-être sur cette passe de Philippe Vercruis, qui se donne beaucoup de mal pour, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, il a toujours 2-3 joueurs sur le dos. Vercauteren. Bien joué. Pour Vandenberg, qui a, je pense, réalisé un bon match ce soir. Vandenberg, tout comme De Greff. Hofkens. Il y a du monde au centre. Hofkens trouve Van der Eycken sur son bon pied. Le gauche, là, il n'y avait pas de hors-jeu, mais la passe était trop appuyée pour Hofkens, qui est parti beaucoup trop tard. Ah, le juge de touche a encore hésité là-bas. Il est marrant celui-là. Il a signalé corner et ensuite Sinat. Il est bizarre. Hein, ouais. C'est un gagman. Gillot. Pas monté souvent en revanche, Gillot. Klokinski, c'est le premier ballon. Vercruis. Non, il a encore trop poussé ce ballon. Vercruis, ce n'est pas son soir. Décidément, il nous avait habitués à beaucoup mieux. Enfin, ce genre de match lui sera profitable pour sa carrière, c'est sûr. Il lui reste une douzaine de minutes pour se rattraper. Un coup d'éclat et puis on oublie tout. Ogaza. Talonnade de Gaza pour Klokinski, contré par Olsen. Puis de touche à lever son drapeau. Ah, c'est sûr, si Lensois marque un but maintenant, on aura tout oublié parce que 1-0 contre Anderlecht, ce serait le score idéal. Enfin, le score idéal, ce serait 10-0, mais enfin 1-0, c'est pas mal. Ça serait quand même pas si mal devant Anderlecht. Et sur les contres du match retour, eh bien, les Lensois marquant un but pourraient espérer beaucoup. Mais là, nous en sommes à 0-0. Il reste 12 minutes pour marquer le but de l'espoir. Tête de Vandenberg. Gravzik pour Tempet qui relance tout de suite sur Gillot. Il y a Bad sur sa gauche, mais Bril a un petit œil. Oui, il vaut mieux donner devant. Okassa, ça c'est facile pour De Greff. Dommage qu'il n'a pas laissé jouer. De l'avantage. Klokinski pour Ogaza, c'est Gravzik maintenant. Et les Blancs qui remontent très très vite sur le porteur du ballon vers Vercauteren. Pour Zerniatinski, ils appuient bien les Blancs. Si Zerniatinski avait pu redonner sur le côté gauche, mais là il s'est engouffré à droite, tombé dans un piège où il a laissé quelques plumes. Ah, bonne prise de balle là, de Vercruis. Olsen. Vercauteren. Au centre, il n'y avait personne. Piet. Ah là là, beaucoup. Non, Van der Eycken. Bril. Van der Eycken pour De Greff. Qui va trouver une bonne touche. Ouais. Voilà, complètement raté. Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Peut-être à Vercauteren, mais enfin, ça ne prenait pas le chemin, c'était difficile. Klokinski. Vercruis. Piet. Voilà, Bad s'est engagé. Comme quoi tout arrive. Centre de Bad sur la tête de Van der Eycken. Et Flack a été contré.
Alors que là, tous les Lensois sont, à l'exception de Gillot, sont dans le camp d'Anderlecht et que le juge de touche a levé son drapeau. Une fois de plus. Oui, enfin, Bad était parti bien de derrière, mais Tokenski et je crois Okaza étaient, c'est vrai, en position de hors-jeu. Quand même, ils influencent le jeu dans un sens. Donc là, bon, notre ami juge de touche, on lui dit rien, il y avait quand même hors-jeu. Ouais. Et c'est toujours les joueurs du centre qui se font piéger, qui sont un petit peu inattentifs à ce niveau où c'est quand même assez grave. En revanche, les joueurs qui partent des ailes ne sont pas hors-jeu. C'était le cas de Bad. Ouais, le piège du hors-jeu d'Anderlecht a marché plus d'une fois, comme on dit en Belgique. Et les CRS qui surveillent les supporters là-bas. Mais tout se passe bien. Dans les tribunes, sur le terrain, c'est moins évident. Bad va... Oui, oh là là, c'est dur avec Czerniawski. Il garde le ballon et faute de Alex Czerniawski, qui a déjà eu un carton jaune tout à l'heure, qui doit donc faire attention. Gillot. Et voilà. Olsen. Olsen qui a vu Vercotteren partir sur le côté gauche. Ballon perdu par Senac et bonne balle de Vandenberg pour Czerniawski qui était hors jeu. C'est indiscutable. Il n'a pas à se fâcher, Alex. Non. Piet. Okaza, Piet. Piet qui a voulu trouver Kravzik, mais c'était audacieux. C'est régulier, absolument. Vandenberg pour De Groot au centre. Il n'appuie pas tellement les joueurs d'Anderlecht. De Groot est obligé d'attendre. Il a Bril maintenant. Et Gillot, qui avec beaucoup de sang-froid, donne à Senac. Voilà. Belle action. Le public applaudit. Et il chantera sans doute. On a fait match nul, on a fait match nul. Non, le grand pont de Kravzik, on le voyait arriver. Ça a marché quand même. Il est gentil, De Groot. Okassa, Vercruis et Bril. Beaucoup plus de solidarité, semble-t-il, enfin en tout cas au vu de cette rencontre du côté des joueurs d'Anderlecht. De Bril est venu très souvent en défense, les défenseurs sont venus très souvent en attaque. Alors qu'on sent que les joueurs lensois sont encore sous la semelle, comme on dit. Ils n'osent pas vraiment s'engager, voilà. Ils ne sont pas sortis de leur zone, de leur place, disons, sur le papier. Plaque pour Jean-Pierre Tempet. Les gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire. Non. Bad. Senac. Piet. Senac, oh là. Vandenberg. Vercotteren. On va voir de l'autre côté, alors que Arnesen va vraisemblablement entrer du côté d'Anderlecht. Arnesen qui était annoncé d'ailleurs dans la plupart des quotidiens aujourd'hui. Et au dernier moment, Van Imst lui a préféré Czerniawski. Vercotteren. Olsen. Donc à nouveau Vercotteren qui va pouvoir centrer. Assez bien joué. Et Czerniawski est arrivé comme une fusée au premier poteau, mais belle sortie de Jean-Pierre Tempet. Oui, dans ce genre d'action, c'est l'un des meilleurs au monde. Ah là là, ça peut être dangereux. Vandenberg est... Oh là là, il a fait la même chose que Vercruis en première mi-temps. Absolument, complètement raté sa talonnade. C'était un bon ballon de contre là, car il y avait Czerniawski et Vercotteren qui revenaient d'une position de hors-jeu, mais qui s'en sont rendus compte, qui sont rapidement replacés. Et ils étaient 3 blancs pour 4 sans et hors. C'est pas mal quand même. Par les temps qui courent. De Groot. Vercotteren qui aura touché comme toujours un maximum de ballons, qui en aura perdu un minimum, qui s'engage très souvent. Ah oui, mais De Groot. Alors qu'il va y avoir le changement en question, c'est-à-dire que Frank Arnesen, le jeune Danois, ancien de l'Ajax d'Amsterdam, qui a ensuite joué à Valence une saison côté de Mario Kempes, ça n'a pas vraiment réussi. Il a été souvent blessé, c'est assez courant dans le championnat espagnol. Et il va prendre la place, ce n'est pas Vercotteren que vous voyez ici, c'est une feinte de corps qu'il nous fait, car c'est Czerniawski qui sort. Oui, Arnesen qui fait partie de cette nouvelle génération de footballeurs danois. Le Danemark s'étant qualifié, vous le savez, pour la première fois de son existence pour le championnat d'Europe des Nations.
qui aura lieu en France en juin prochain. Il a joué, il n'a pas joué longtemps au cours du match qui a décidé la qualification en Grèce. Il a joué 2 minutes, mais il fait partie, disons, des 13-14 joueurs danois que nous verrons en France et peut-être, qui sait, ici à Lens au mois de juin prochain. Gillot. Alors que nous jouons les 5 dernières minutes. Bad. Ballon perdu, récupéré par Bril, non. Bril est maladroit aussi sur cette action et Bad passe à l'adversaire sans problème. Arnezen. Bril. Avec de la chance. Appel de balle de Vandenberg. Piet. Philippe Vercruis. Ogaza. Klokinski est au point de pénalty. Ogaza va-t-il tenter de centrer ou de passer? Il a poussé un peu son ballon et De Groot a mis en corner. Corner qui va être tiré vraisemblablement par Brisson. Ce qui est le cas. Sortie de Munaron qui rate la balle. Talonnade d'Olsen. Kravzik est là. Il va pouvoir tirer. Tentation ensuite. Le Kravzik au ras du poteau. Ah là, il y a eu une faute de, disons, une mauvaise sortie de Munaron. Un dégagement un peu fantaisiste d'Olsen. Nous revoyons ce corner au ralenti. Voilà, Munaron qui rate sa sortie. Et alors Olsen là qui vraiment se permet des petites fantaisies. Talonnade dans les 16 mètres. Récupéré par Kravzik. Et le tir de Kravzik frôle le poteau, début de Munaron. Mais Munaron était là quand même. Il le frôle du mauvais côté. Il n'était pas battu. Battu en revanche sur le corner, ce qui est plus curieux, surtout que, comme on l'a constaté, sur ce ralenti, il y a des risques. Eh bien, il n'y avait absolument pas de faute de joueur lensois. Attention, De Groot tout de suite là pour Vandenberg. Qui s'est engagé maintenant pour les poteaux et but de Vandenberg. C'est l'expérience qui a payé, c'est super. Vous allez voir au ralenti, Vandenberg est derrière le joueur lensois. Au départ, il fait mine de rester derrière, il va devant, et ce que fait De Groot aussi, c'est très beau. Ah oui. Il a piégé le joueur de Lensois d'une façon superbe. On a cru que De Groot était beaucoup trop lent sur l'action, or c'était fort bien joué de sa part. Vercotteren, comme d'habitude au départ des actions dangereuses. Michel De Groot, qui là prend son temps. C'est là qu'il va être piégé. Fixe la défense lensoise. Regardez. Et une sorte de cadrage débordement, comme on dirait au rugby, de Vandenberg. Qui ne rate pas une occasion, il en a une dans le match, il la met dedans. Et comme disait Gérard Rouillet, avec Anderlecht, quand ils ont 2 buts, ils en mettent 3. 2 occasions de but, ils en mettent 3. Voilà la force des grandes équipes. Et Anderlecht vient de le prouver ici à 2 minutes de la fin. C'est dur sûrement pour les supporters de Lens, pour l'équipe de Lens. Mais ce but était superbe. Super dans sa conception. Et c'est là qui s'intéressait à De Groot et au ballon et qui n'a pas vu partir dans son dos Vandenberg. Vraiment un super joueur, un super buteur. Et De Groot, lui, il l'a vu, bien entendu, puisqu'il était face à Vandenberg. Et il a donné tranquillement au premier poteau, le temps que Sénac réagisse. Bon, le ballon était au fond des filets. C'est finement joué de la part des 2 joueurs d'Anderlecht dans la circonstance. Et je crois, Michel, ne pas être sévère en disant que la victoire, si bien entendu le score reste ici, d'Anderlecht, eh bien, est quand même mérité. Peut-être pas largement, mais mérité quand même. Oui, d'autant que Anderlecht là est en train de donner une leçon d'efficacité avec ce nouveau contre mené rapidement par Vercotteren pour Arnezen. Et c'était encore bien joué, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire d'ailleurs. Arnezen qui est un poseur de Mick Jagger, avec Can Getno. Bon. Et la satisfaction est quand même pour Anderlecht. Ouais. Et le public qui a gagné, non? J'entends bien. Oui, mais sur les Belges, je parle aussi alors. Un gros plan sur Jean-Pierre Tempet, qui a été battu à 3 minutes de la fin par Erwin Vandenberg, qui, on vous l'a dit, était meilleur buteur européen en 80, alors qu'il ne jouait pas en Anderlecht, mais dans un club beaucoup moins coté, le club de Liers. Et il a eu des propositions vraiment de tous les grands clubs européens à ce moment-là. Il a dit non, moi je veux rester en Belgique. Et il a été dans ce qui était le meilleur club du moment, Anderlecht. Philippe Piet, ce n'est pas fini tout de même. Tir de Piet contré par Klokinski. Piet qui se bat beaucoup. Le temps réglementaire est terminé. On est à 45 et là c'est un but. Ah, c'est incroyable. Mais c'est un but. Mais oui. Alors, on va revoir ça au ralenti.
C'est un but de Piette à la dernière minute alors qu'on jouait les arrêts de jeu. Mais ça va rester dans les souvenirs. Le gardien Munaron vient se plaindre auprès de l'arbitre. Ah, il faut un super ralenti parce que ce qui s'est passé là, quand même, c'est tout à fait étonnant. Munaron a vraisemblablement cru que l'arbitre avait sifflé. Regardez, alors donc Piette. Voilà, tir Bon. de Piette, contré Il fait par une 2 sans faire Lopinski. exprès, bon, avec Lopinski, toujours Piette. Piette est là. Il y a un défenseur qui va donner un Touche de la main, retrait. d'ailleurs. Le ballon c'est Bril Et c'est qui un donne un défenseur. retrait. C'est le défenseur qui laisse entre ses jambes. Munaron, lui, contrôle et ça rentre. Et voilà. Très joli contrôle de Munaron dans la circonstance. Alors il va se plaindre de quoi? Peut-être qu'il y a eu un pétard qui a claqué au même moment. Peut-être qu'il a... C'est pas possible qu'il ait pensé que l'arbitre sifflait la fin quand même. Ouais. Enfin, Ah, ça, c'est non. incroyable. Je crois qu'il y a peut-être une bouteille ou un pétard qui est sauté au même moment. Ouais. C'est C'est le but de l'année. c'est une sorte de... Peut-être bon, que Philippe Huy, Oui. notre confrère Philippe Huy, Sur le nous en dire terrain. plus. Oui Didier, je vous entends, j'ai Gérard Rouillet à côté de moi. Alors Gérard à 1, c'est encore un dénouement assez étonnant. Là. Ouais, il est certain qu'à 5 minutes de la fin du match, on aurait préféré maintenir le score à 0-0, d'autant plus que nous avons pris un but alors que nous étions sur le point, nous, d'en mettre un. Mais sachons aussi admettre et constater que nous avons une certaine part de réussir malgré tout dans notre égalisation, puisque elle était presque inespérée à ce moment-là. Anderlecht vous a donné l'impression d'être la meilleure équipe belge de toutes celles que vous avez rencontrées? Oh, c'est indiscutable. Il m'a semblé que l'Anderlecht que j'ai vu ici était bien supérieur à l'équipe qui jouait en championnat. Elle alliait à la fois une grande intelligence tactique à une très grande puissance athlétique. Ce que je regrette un petit peu à chaud, c'est que nous ayons, Philippe, à vous mon avez avis, Munaron, là. techniquement Vous avez joué Munaron. bien en dessous Philippe. de notre valeur. Philippe, est-ce que vous pouvez L'intention y interviewer Munaron? était. Philippe, oui. Philippe, oui. Mais Remercions Merci, Gérard Gérard. Rouillet. Merci, Gérard. Excusez-nous auprès de lui, mais allez voir auprès de Munaron qui nous donne les explications de cette histoire belge. Pourquoi faire? Ah, voilà. Munaron, qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît? Bah, Et vous il voyez, Michel, c'est pas très facile, il est très en colère. Ouais, il est en colère. Bah, ça, je le comprends qu'il est en colère. C'est vraiment un gag, cette égalisation de Lens. Bon, bah, ce qui compte évidemment, c'est le score au niveau football. Si vous pouvez avoir des informations, Philippe, sur ce but, donc cette égalisation de Lens qui a été marquée d'ailleurs par un joueur belge, alors qu'on jouait les arrêts de jeu à quelques secondes près. Savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi Munaron a protesté, parce que vu d'ici, il ne se passait rien d'anormal, je veux dire, alors que nous allons revoir l'égalisation de Lens. C'est Bril qui marque donc contre son camp. Il faut voir, attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive sur le terrain à ce moment? On ne voit rien. Ah, il y a un petit projectile sur la gauche là, qui vole un petit peu. Ouais. Si vous pouvez revoir le ralenti, On peut le le revoir. projectile noir. Une nouvelle fois, on regarde un petit peu l'antenne, on demande au chef de chaîne de nous comprendre, de nous excuser, alors qu'il y a des incidents là-bas entre supporters et que les forces de police sont obligées d'intervenir. Voilà, nous revoyons cette passe en retrait de Bril, donc qui, voyant que le match était terminé, joue la sécurité. Et là, Olsen, se laisse faire un petit pont pour passer à son gardien Munaron, qui n'a aucun problème pour prendre le ballon. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aimerait bien le savoir. Est-ce que Philippe, vous avez pu avoir des informations d'une façon ou d'une autre? Non, là je suis du côté des incidents. Alors tout le monde évacue sérieusement parce qu'il y a les forces de l'ordre qui sont là. Mais pour l'instant, on n'a pas de renseignements. Tous les joueurs sont rentrés au vestiaire. Alors je ne peux rien vous dire de plus. Vous avez eu le ralenti, vous avez peut-être mieux vu que nous. Oui, toujours sur le ralenti, on suppose qu'il y a un projectile. Oui, On peut peut-être le revoir une nouvelle fois. Je pense Abderrezker ce ralenti. Et Philippe, essayez toujours d'aller à la pêche. C'est que c'est pas facile sur le terrain d'avoir des informations, surtout comme ça à chaud à la fin du match. Mais c'est important. Et tout le monde est rentré, mais effectivement, j'ai vu quand Munaron est rentré au vestiaire, il avait quelque chose dans la main, quelque chose qui ressemblait à une motte de terre, à peut-être une pierre. Je ne pense pas que ce soit une bouteille, Regardons mais sur la gauche de Munaron. j'ai l'impression que c'est ce qu'il a. C'est Voilà, pour ça oui, qu'il a il y a protesté. quelque chose qui lui tape au tibia absolument. Un projectile noir, c'est On très l'a net. vu. Il y a un projectile qui est arrivé sur la jambe de Munaron. Il a touché le tibia gauche. Voilà. Oui, c'est vrai. Et alors que là-bas, il y a vraiment des incidents très importants. Nous gardons donc l'antenne. Je crois que ça fait partie de notre travail. Nous sommes journalistes, c'est pas uniquement commentateurs de football. Et ce qui se passe ici, eh bien, c'est un fait d'actualité. C'est un fait d'actualité que nous vivons, alors qu'Abderrezker va peut-être, dans quelques instants, après avoir vu la fin de ces échauffourées, il semble que ce soit des supporters belges d'ailleurs qui soient aux prises avec les forces de l'ordre compte tenu de la couleur de leur écharpe qui est bleue et blanche. On va revoir une dernière fois cette égalisation. Je crois qu'on n'est pas prêt
d'ailleurs de se lasser de la revoir. Et on a bien vu au 3 ou 4e examen qu'il y a un projectile qui arrive sur la jambe gauche de Munaron. Alors à Périsquer, on peut peut-être revoir une nouvelle fois. Regardez bien, au moment où Munaron contrôle le ballon du pied droit, eh bien un projectile arrive sur sa jambe gauche. On le voyait mieux avec le ralenti derrière les buts. Le ralenti derrière les buts qu'on va revoir encore une fois tout à l'heure. Michel, Voilà, le projectile. Michel et Didier, Oui. vous m'entendez? Voilà, oui, oui. Je me demande si le ballon n'a pas rebondi sur le projectile qui a été jeté. Ah oui. Alors, ça qui permettrait peut-être de comprendre que Munaron était débattu sur cette action. Alors nous revoyons là le bon ralenti. Le bon ralenti que nous envoie à Périsquer. Voilà. Regardez bien. Le projectile arrive au moment où Munaron contrôle le ballon tranquillement. Un ballon anodin. Du pied droit, il lui arrive sur la jambe gauche. Je ne pense pas que ça ait touché le ballon. Voilà, le plan s'élargit. Regardez bien en bas de l'écran à gauche. Voilà le projectile qui va arriver. Oui, oui, oui. Voilà, il tape sur la jambe gauche. Sur la jambe gauche de Munaron qui est touché. D'ailleurs, on voit, il lève la jambe. Et le projectile file toujours sur la gauche. Sur la gauche. Voilà. Voilà, on pourra je pense que plus tard, on pourra l'encadrer d'un petit rond blanc pour mieux le visualiser. Le projectile roule, Oui, oui. regardez. On va bien là. C'est très net, donc oui. Ouais. Il touche la jambe gauche. Un petit moment d'inattention. Voilà, il roule. Il roule sur Et le ballon roule dans la gauche toujours. Et le ballon, lui, il va au fond des filets. Alors dans ce cas-là, donc, je pense qu'il n'y a pas de recours pour les Belges et que le résultat est acquis. Ils peuvent faire appel. Faire appel, mais est-ce que le document de télévision fait foi alors que le jugement de l'arbitre, etc., etc. Je pense que ce seront les suites de ce match qu'on n'a pas fini de voir et de revoir ce ralenti. Et ce but d'égalisation de Brill. Donc voilà, on va en rester là. Ça valait la peine, comme on vous l'a toujours dit, de rester jusqu'au bout, parce que ce qu'on a vu était tout à fait inédit et exceptionnel. Et que, alors que l'on croyait que Anderlecht allait gagner par 1-0, eh bien il y a eu cette égalisation invraisemblable, alors que l'on jouait les arrêts de jeu à la 90e minute, et Munaron qui ramasse le projectile. Là, voilà, un complément d'information, monsieur le juge d'instruction, pour cette affaire qui va susciter bien des commentaires et vraisemblablement une enquête. Philippe, vous avez un dernier mot à ajouter sur le terrain? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai Gérard Rouillet là maintenant qui donne donc le complément d'information, mais je crois que lui n'était pas le mieux placé pour voir. Gérard, qu'est-ce que vous avez pensé justement du dernier but? Moi, je crois que simplement c'est une passe entrée d'un défenseur à son gardien de but qui était un peu surpris. Il peut raconter ce qu'il veut, mais je pense que c'est ça. Il m'a semblé que ne s'attendait pas du tout à cette passe. Sur les images, on a l'impression que le gardien a été gêné. On est sûr, même maintenant, me dit Michel Denisot, il y a eu un projectile de jeté sur Munaron. Non, mais ça, de où je suis, je ne peux pas le voir. Et vous savez, les moyens vidéo sont justement pourront peut-être en attester. Mais moi, il m'avait semblé que c'était quand même un ballon anodin et qu'il aurait pu le négocier. Alors, dernière question, la qualification, vous y pensez quand même aujourd'hui? C'est peut-être un signe quand même qu'on ait égalisé comme ça à la fin. Hein. Je crois que... Parce que ce qu'il faut retenir ensemble de ce match, c'est que c'était une équipe, c'était le champion d'Europe qui était chez nous ce soir. Et il est certain qu'un score de 0-0 eût été plus négociable à l'extérieur, surtout contre eux. Mais nous n'avons pas totalement dit notre dernier mot. Et à Anvers, nous avons pu une fois revenir, disons, dans la compétition en gagnant l'extérieur. Alors pourquoi pas une deuxième fois. Et le dernier signe, effectivement, c'est que c'est la 3e fois que vous jouez contre des Belges et la 3e fois que le premier match se termine par un match nul. Oui, je crois que c'est vrai. Mais on peut aussi dire que c'est la 3e fois que nous sommes invaincus. D'ailleurs, je crois que sur 5 rencontres avec les équipes belges, nous n'avons pas encore possédé de défaite. Ça, c'est une petite performance. Bien, merci Philippe. Conclusion, c'est qu'on a eu 85 minutes qui n'étaient pas très réjouissantes. Les 5 dernières minutes étaient exceptionnelles. C'était comme chez l'inspecteur Bourrel. Il y a eu d'abord ce but de Vandenberg superbe et puis cette égalisation incroyable mais vrai, signé Brill en faveur de Lens. Brill qui a marqué contre son camp. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. On a vécu tout ce qu'il fallait vivre dans ce match, y compris les incidents regrettables, ces incidents étant toujours regrettables par définition, qui ont eu lieu en fin de match entre les forces de l'ordre et certains supporters. C'était un